Épisode 18. Les enseignants assassinés. Médine en 3 de l'Hégire. Uhud vient à peine de refermer sa plaie. Les martyrs ne sont pas oubliés. Les blessures ne sont pas guéries. Et pourtant, une nouvelle épreuve s'avance, plus silencieuse, plus amère. Les 10 d'Ar-Raji. Une délégation arrive à Médine. Ils prétendent vouloir apprendre l'islam. Ils demandent des enseignants. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, envoie 10 compagnons, pas des soldats, des enseignants. Parmi eux, Asim ibn Thabit et Khubayb ibn Adi, des hommes connus pour leur foi. Ils quittent Médine confiants, mais près d'un endroit appelé Ar-Raji, le piège se referme. Des tribus les encerclent. Ce n'était pas une demande de savoir, c'était une trahison. Les compagnons combattent. Asim refuse de se rendre. Il est tué. Une femme mécoise, dont le mari a été tué à Badr par Asim, avait juré « Je boirai du vin dans son crâne ». On tente de s'approcher de son corps, mais un phénomène étrange se produit. Des essaims d'abeilles ou de guêpes couvrent son cadavre. Personne ne peut l'approcher. Ils attendent la nuit. Un courant d'eau soudain emporte son corps. Il disparaît. Sa tête ne sera jamais prise. Allah protège son serviteur. 2 compagnons sont capturés vivants. Ils sont vendus à la Mecque. Parmi eux, Khubayb ibn Adi. On prépare son exécution publique. Avant sa mort, il demande à prier. Il prie calmement. Puis quelqu'un lui lance « Aimerais-tu que Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, soit à ta place, et que toi tu sois chez ta famille ?» Khubayb répond « Par Allah, je ne voudrais pas être auprès de ma famille en sécurité, si cela signifiait que le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, subisse ne serait-ce qu'une piqûre. » Même ses bourreaux sont frappés par ces mots. Il est exécuté. Mais son amour pour le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, traverse les siècles. Les 70 de Bir Maouna. Peu après, la première délégation, une autre délégation arrive. Cette fois, la demande vient de certaines tribus du Najd. Ils demandent des enseignants. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, se réjouit. Il y a un grand potentiel à Najd. De surcroît, on lui promet protection. Il envoie environ 70 compagnons, parmi les meilleurs, connus pour leur piété. On les appelait les Qurra, les récitateurs. Ils atteignent un lieu nommé Bir Maouna. Puis, la trahison éclate. Les tribus attaquent. Les enseignants ne sont pas des guerriers équipés pour une bataille. Ils sont encerclés. Ils tombent un à un. Presque tous sont tués. Un seul survit. Amr ibn Umayya ad-Damri, capturé, puis relâché. Sur le chemin du retour vers Médine, il croise 2 hommes. Ils appartiennent à une tribu liée aux traîtres. Il croit qu'ils sont complices. Par peur, par colère, il les tue. Plus tard, il apprend la vérité. Ces 2 hommes n'avaient pas participé au massacre. Lorsqu'il revient à Médine et raconte tout, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, est profondément attristé. Il ne justifie pas l'erreur. Il assume la responsabilité politique. Il paie la diya, la compensation, pour les 2 hommes tués. 200 chameaux selon certains récits. Justice, même dans la douleur du prophète. 2 massacres, au même moment. Des hommes envoyés pour enseigner, trahis, assassinés. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, est bouleversé. Pendant 1 mois entier,
après chaque prière obligatoire, il fait le Qunut. Il invoque contre les tribus responsables. Ce n'est pas une invocation légère, c'est une invocation d'un homme trahi, d'un leader qui a vu ses enseignants massacrés. La communauté ressent la gravité du moment. Une leçon amère. Uhud a montré le prix de la désobéissance. Ar-Raji et Bir Maouna montrent le prix de la naïveté. Médine comprend maintenant. La menace ne vient pas seulement de la Mecque. Elle vient des alliances fragiles, des tribus opportunistes, des promesses non tenues. La période médinoise devient plus dure, plus politique, plus dangereuse. Et bientôt, une autre trahison éclatera à l'intérieur même de Médine. Demain, épisode 19, les Banu Nadir expulsés. Un complot, un ultimatum, une expulsion qui redessine l'équilibre politique de Médine.